I'm walking in the air, I'm floating in a midnight sky, and the people far below, they greet us as we fly. I'm holding very tight, I'm floating in a midnight blue, I'm finding I can fly so high above with you. Craban. Date, vendredi 15 mars, 20h04. 14e épisode. Tentative de créer une introduction adaptée au thème de la vidéo. Après vérification du titre et du sujet, je dois bien avouer que ce que je suis en train de faire n'a vraiment aucun sens. Suis-je en train de perdre la raison ? C'est bien possible. Ah, si vous saviez. Ça y est, c'est les vacances, comme je suis content! Oh oui, moi aussi, déjà de vous retrouver. Nombreux sont ceux qui, tous les jours, les lundis, les mardis, ou devrais-je dire les mardailles, les personnes concernées se reconnaîtront. Les mercredis... Alors, je vais pas tous les faire, cette énumération n'avait que pour but de faire un petit clin d'œil. Vous tous qui tous les jours continuez à m'encourager à proposer de nouvelles vidéos. Et je suis ravi. Je suis ravi. D'autant plus que là, je vous propose une petite nouveauté pas piquée des hannetons. Oui, je fais dans les expressions ringardes aujourd'hui. Je sais que vous aimez la lecture et que ma vidéo sur Julien Sandrel vous a beaucoup plu. Merci en passant à Julien qui a confirmé la plupart de mes hypothèses et qui m'a souhaité de réaliser mon carnet des merveilles. Croisons les doigts! Le sujet du livre que je vais traiter aujourd'hui est effectivement assez sombre au départ, mais c'est pas pour ça que ça s'est assombri dans mon bureau, je viens de perdre un spot. Ouais, alors là du coup, je suis pas dans la merde moi. Putain, fait chier, non, ça me fait quand même chier ça. Mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Et pour ceux qui ignorent de quoi je parle, je vous invite à voir ma vidéo sur Julien Sandrel. Mais plus tard, car là j'aimerais vous présenter un de mes nouveaux coups de cœur. Mais vous me connaissez, on va quand même mettre un peu de contexte à cette histoire. Il y a presque 2 ans, je me retrouve à un dîner avec des auteurs et des éditeurs, grâce à l'invitation de mon ex-collègue et amie fidèle Laurette, qui, tout comme moi, a le goût de la lecture. Je vous encourage d'ailleurs à aller faire un petit tour sur son blog, elle est toujours de très très bons conseils. Lors de ce dîner, je me retrouve à table avec les frères Souillet, sans doute les auteurs préférés de Matt. Alors Azuro, c'est eux. Bisous les gars. Mais également avec Philippe Mater, le papa de Minilou et son éditrice. Alors visiblement, on m'avait installé à la table des enfants. La jeunesse, c'est pas trop mon truc. Alors heureusement, j'avais Laurette qui était avec moi, mais également une toute jeune autrice qui venait de sortir son premier récit. Son premier livre donc, édité chez Jouvence, Mes Nuits Sauvages, fonctionne à merveille. C'est un récit autobiographique, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Nous discutons tous les deux de la difficulté de se faire publier, enfin surtout pour elle, parce que comme moi j'écris rien, moi je m'en fous. Et je comprends que son idée est de réussir un jour à publier son premier roman dans une belle maison d'édition. Et c'est tout ce que je lui souhaite à ce moment-là. Et maintenant que son vœu est exaucé et qu'en plus j'ai adoré son premier roman, je me suis dit c'est parti, faisons une chronique. Et oui, il est comme ça Craban. Vous êtes sur les chroniques de Craban, épisode 14, et aujourd'hui je vous présente Âge d'orage de Madame Sylvie Perren. Alors oui, j'arrive avec un roman, c'est un coup de cœur, c'est indéniable, mais on va quand même prendre 5 minutes pour faire connaissance avec sa romancière. Sylvie Perren est actuellement ostéopathe. Vous l'attendiez pas celle-là. Je vais d'ailleurs ajouter un souhait à ma liste des merveilles. Se faire masser par Sylvie Perren. Un carnet des merveilles, c'est pas figé, hein. Sylvie est donc ostéo dans la vallée de Münster. Et donc pour les petits rigolos qui sont comme moi nuls en géographie, Münster c'est une vallée dans l'est de la France avec une énorme culture musicale. Je m'appelle Albert, j'habite la Terrière, dans la vallée de Münster. L'enfance de Sylvie, je ne la connais pas. Je sais que sa sœur était en classe avec ma très chère amie Hélène. Hélène, ta beauté,
Et pour moi, comme ces barques nicéennes d'autrefois qui, sur une mer parfumée, portaient doucement le défait et la voyageur à son rivage natal. Bref, tout ce que je sais, c'est que sa vie bascule en 2016 après une rupture. Elle quitte sa maison et commence à vivre dans un camion, puis un 4x4 pendant presque 2 ans. Ah oui, c'est singulier. Elle a un petit côté Furiosa, ma Sylvie, maintenant que j'y pense, avec des cheveux. Et puis, aventurière qu'elle est, elle s'installe dans un hamac, tranquillou bilou. Kilo bilo. Arrête. Tranquillou bilou. Une aventurière, je vous dis. Et puis, elle se lance dans un projet de tiny house. Littéralement, une petite maison. Alors, clairement, c'est pas pour moi. Si je m'installais là-dedans, ça ressemblerait à ça. Et la voilà installée dans une tiny house de 12 mètres carrés. Un mode de vie minimaliste en harmonie avec la nature. Et c'est cette aventure qu'elle va raconter dans son excellent livre, Mes nuits sauvages. Et voilà, sans que vous vous en rendiez compte, je vous ai pitché le résumé de son premier livre. Il est trop fort, ce Kraban. Donc, si vous avez des envies de sérénité, d'aventure, de nature, je vous encourage vivement à découvrir Mes nuits sauvages, édité chez Jouvence et disponible dans toutes les bonnes librairies. Pensez à vérifier mes stocks en revenant de vacances. Et attention, là nous allons nous attaquer au sujet qui nous intéresse, Âge d'orage. La vache. Et là c'est délicat. Vous me connaissez, les œuvres qui me passionnent, je les aborde avec légèreté et humour. Enfin, je crois. Et là je me retrouve embêté. Car ce roman, aussi bon soit-il, commence, mais hyper mal. C'est violent, c'est glauque, c'est triste. Ce qui arrive à Lucia, 20 ans, est intolérable. Et moi qui suis sensible, j'ai vraiment eu peur de me lancer dans cette histoire. Rupture, avortement, avenir professionnel plus qu'incertain, ça ressemble curieusement à ma vie d'avant, ça. Bref, rien ne nous est épargné. Heureusement, notre personnage principal est une guerrière. Et sans doute a-t-elle vu tous les Rocky car elle ne se laisse pas abattre, et tout comme l'étalon italien, elle boxe. Et perso, j'ai pris un plaisir de dingue à lire tous ces passages sur et autour du ring. À l'entraînement, comme pendant les combats. Lucia est un personnage fascinant qui m'a beaucoup fait penser au personnage de Vi dans Arcane. Elle a une rage contenue et son traumatisme est immense. Alors désolé pour certains, mais ce n'est pas un livre sur la boxe, car même cette passion ne sauvera pas Lucia. Son premier combat sera une défaite. Notre héroïne est à terre. Là, elle va prendre la décision d'aller bivouaquer dans les forêts vosgiennes afin de trouver des réponses et un sens à sa vie. Et pourquoi pas retrouver l'œil du tigre. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre. Une pensée à Carl Weather qui nous a quittés récemment. Et donc, pour en revenir à Lucia, c'est là que son aventure va réellement commencer. Je n'en dis pas plus parce qu'après c'est du spoil. Mais je vous rassure, le roman ne reste pas dans cette ambiance triste bien longtemps et vous en sortirez heureux. Et je vous encourage vivement à le lire. Nous sommes bien dans un roman, mais vous l'aurez compris, son autrice y a mis une bonne partie de sa vie, mais également, à en croire son écriture, beaucoup de son cœur. Perso, c'est au théâtre que j'ai exprimé ce sentiment. En tant que comédien, mais aussi en tant que metteur en scène. Je repense notamment au Tétonnière du paradis de Robert Poudérou que j'avais mis en scène il y a quelques années. Une énorme pensée à toute mon équipe. Les Tétonnières étaient une pièce magnifique sur l'égalité homme-femme se passant en Absurdie. Et tout comme Sylvie pour son Âge d'orage, j'y avais mis tout mon cœur. Et je dois bien avouer que dans ce voyage en Absurdie, que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. Que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Si j'étais une femme, je choisirais d'être Sylvie Perren. Comme ça, je pourrais vivre dans une tiny house sans me fracasser le crâne. Je pourrais écrire des romans qui seraient recommandés sur des chaînes YouTube. Je pourrais, même les matins où je m'ennuie, imaginer sans complexe que je changerais de sexe pour vivre l'étrange syndrome d'être un homme. Et si j'étais un homme, je choisirais d'être Kraban. Car en plus d'être marié à une femme merveilleuse, j'ai des amis extraordinaires, je vis des aventures incroyables tous les jours. J'ai un boulot de rêve, j'ai le temps de lire des livres merveilleux comme celui-ci. Et surtout, je vous ai vous, toujours plus nombreux à vous abonner et à me suivre, et ça c'est top. Ne me reste plus qu'à réaliser quelques rêves de mon carnet des merveilles. T'as vachement bien bossé. C'était vraiment top. Bravo. C'est pas comme ça que je voyais la chose, mais si on peut faire plaisir. Attends, on va en refaire une. Ouais. T'as vachement bien bossé. C'était top. Bah alors, super. Ça va, le gin était bon? Quand tu
tu me dis que t'as vachement bien bossé, je peux montrer le verre vide. Attends, c'est des conneries. Après, on va dire oui, elle picole cette odeur, c'est n'importe quoi. T'as vachement bien bossé. Qu'est-ce qui t'a motivé comme ça? Ah,